Orai bai mote, orai mai na malewo yo. Rai mote yo. Oh ina lewo, mama ina malewo yo. Hello tout le monde, c'est encore moi. Alors, la CAN 2023, elle est terminée. C'est vraiment dommage, on a pris notre plaisir. Finalement, c'est la Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui a gagné la CAN. On ne s'y attendait pas du tout, vu comment ça s'est passé pendant le début de la compétition. On avait tous pronostiqué d'autres équipes comme le Sénégal, comme le Nigeria qui est arrivé en finale, qui n'a pas démérité non plus. Hein. Franchement, le Nigeria a fait son parcours, a fait un bon parcours avec la meilleure défense de cette CAN. Mais je l'avais dit qu'il y aurait beaucoup de buts. Il y a eu beaucoup de buts. Bon, j'avais prévu d'aller au tir au but, mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et j'avais prévu une victoire du Nigeria. Mais finalement, ce match était à l'image de la CAN. Donc, on ne sait jamais comment ça va se passer. On ne sait pas qui va gagner. On ne sait pas qui va passer. Ça a été comme ça depuis le début. Et voilà. Donc moi, mon coup de cœur pour cette CAN, franchement, c'est le Cap-Vert. J'ai adoré cette équipe du Cap-Vert qui a montré que ce n'est pas une petite équipe et qui a montré que c'est une équipe qui a de l'avenir en fait sur le plan continental. Mon coup de cœur en termes de joueur, c'est Sébastien Haller. Sébastien Haller, pourquoi Sébastien Haller? Déjà, côté performance, je trouve qu'il a été très performant durant cette CAN. À chaque fois qu'il est rentré en jeu, il s'est illustré, il a montré ce qu'il savait faire. Et il y a une histoire qui est à côté, c'est qu'on connaît tous, c'est qu'il a été victime d'un cancer des testicules. Il a été éloigné des terrains pendant 7 mois. Le gars, il avait complètement changé physiquement. Le gars, il était vraiment atteint. Voilà, ça a atteint lui, sa famille, son entourage. C'était, voilà, même si tout le monde était autour de lui, et je pense que ça a été une force pour lui. Et il a été très fort durant toute cette épreuve-là. Et il est revenu, franchement, comme un bonhomme. Et qui lui crut, il marque le but en fait qui fait gagner à la Côte d'Ivoire cette CAN. Cette CAN qu'elle a organisée, cette CAN qu'elle a très bien organisée. Donc chapeau à la Côte d'Ivoire, chapeau à l'organisation et on se revoit au Maroc, Inch'Allah, bientôt en 2025. Alors, la Coupe d'Afrique est terminée, mais le foot continue. Donc, la Ligue des Champions qui a repris hier avec ses huitièmes de finale. Donc, on avait le Real Madrid contre Leipzig. Real Madrid-Leipzig, ben, c'était un match qui a carburé. Donc, on a vu cette équipe de Leipzig qui était vraiment déchaînée, surtout en deuxième mi-temps. Nous avons eu des joueurs qui ont vraiment illustré. Moi, j'ai bien aimé la prestation de Sesko, j'ai bien aimé la prestation de Openda, mais j'ai adoré la première mi-temps de Xavi Simons. C'est terminé par le score de 1-0. Le Real Madrid qui a battu par la plus petite des marges, mais qui a vraiment souffert en deuxième mi-temps. Le but de Brahim Diaz, extraordinaire, un but à la Messi. Un but, on aurait dit c'est Messi qui était sur le terrain. Donc c'est un match moi que j'ai vraiment adoré, c'est un match que j'ai aimé. On a vu le Real Madrid en difficulté, donc on va voir ce que ça va donner au retour. Et on a vu une équipe de Leipzig qui a montré, pas venue pour faire de la figuration. Parce que quand on voit la deuxième mi-temps, le nombre d'occasions qu'ils ont raté, ils ont juste manqué de réalisme, mais le match était carrément pour eux. Ils auraient pu marquer facilement 2 buts. Donc c'était ça pour ce match-là. On va voir ce que ça va donner au retour.